accueille Brûlatour pour son billet acidulé de J'adore même. Merci Brûlatour, merci pour toutes ces rooms de qualité. Voilà, faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bonjour à tous. Pour en discuter avec nous et puis Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Bonjour Philippe. je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, Radio House. Et voilà la petite intro que vous connaissez déjà si vous avez participé aux deux dernières rooms que vous pouvez retrouver en direct, pas en direct n'importe quoi, en replay sur notre site lepod.fr/podcast avec un S. Mais qui est avec nous pour débuter cette 56e épisode, le Lucky Luke de la rédaction, car il écrit plus vite que son ombre, Brûlatour, et pour ceux qui veulent, Frédéric. Salut Fred. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. La start-upeuse qui se lance à corps perdu dans une plateforme de podcast social, Emmanuel. Salut Emmanuel. Et bonjour. Ils viennent de lancer leur podcast et c'est en plus le sujet du jour. Ben et Catherine sont avec nous. Salut Ben, salut Catherine. Salut. Et ils sont très actifs depuis plus de 10 ans, sont aujourd'hui un des acteurs incontournables du podcast et offrent à tous ceux qui sont dans la room un abonnement boost pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés sur leur plateforme aujourd'hui. Héloïse de chez Ocha. Salut Héloïse. Hello à tous. Et merci pour offrir tous ces beaux cadeaux dont on va vous parler tout à l'heure. Mais sans plus attendre, on démarre directement avec la minute de tumulte. Je ne sais pas si vous êtes nouveau dans la room, vous ne connaissez pas cette minute. Eh bien, maintenant, vous allez découvrir de manière aléatoire des podcasts. Pour ceux qui ne connaissent pas Tumulte, eh bien, Emmanuel va présenter Tumulte. Mais Tumulte, si vous avez un podcast ou si vous lancez un podcast, et c'est le cas de cette thématique aujourd'hui, inscrivez-vous ou inscrivez votre podcast sur Tumulte, envoyez votre flux RSS. C'est une application sociale qui vous permet de commenter pendant que vous écoutez et en plus, bien entendu, de découvrir plein d'autres podcasts. Eh bien, c'est à toi, Emmanuel, pour ta petite sélection. Merci Philippe, tu l'as très bien expliqué. Tumult, c'est une application sociale et interactive, donc on vous invite à la télécharger et à venir interagir et réagir avec les podcasteurs et les auditeurs dans les chatrooms. Vous pouvez aussi ajouter votre podcast, ça prend moins d'une minute aussi. C'est parti, donc 5 podcasts aléatoires, donc tirés au sort parmi ceux qui sont disponibles sur Tumult. Le premier s'appelle Chef, c'est un podcast de Sophie Plumer pour des managers bienveillants. Voilà, donc vous pouvez retrouver 32 épisodes pour faire évoluer votre management. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Michel Moreau de la Banque Postale. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci. Alors Michel, on est à Nantes, dans les bureaux de la Banque Postale, dans un magnifique espace collaboratif du siège financier à Nantes. Michel, tu es chef du projet 1000 managers à la Banque Postale, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà pour le premier extrait. Voix très sympathique. Le deuxième podcast s'intitule Dans le monde de Beatmaking et DJing Talk. Donc là, c'est un podcast de la Musicopolis, qui est un média qui est dédié à l'univers du beatmaking et du DJing. Les écoles de son, franchement, surtout en 2021, il n'y en a pas besoin. Moi, je dirais ça sert à rien. Tu t'apprends mieux sur YouTube qu'en école. Et en plus, les écoles, c'est cher. Oh là là, la transition de FL Studio à Logic. J'ai cru que j'allais arrêter le beatmaking, c'est trop. Faut rien prendre personnellement, parce que c'est que du business, tu vois. Ça c'est une perte. Voilà pour le petit deuxième extrait. Voilà, c'est que du business. Troisième podcast tiré au sort, c'est Monoplace, un podcast qui est tout simplement dédié à la Formule 1. Je vous donne le sommaire de ce nouvel épisode de Monoplace. Tout d'abord, nous allons revenir sur les qualifs et sur la course sprint, ou les qualifs sprint, vous appelez ça comme vous voulez, je ne sais jamais comment on appelle ça, bref, de ce week-end à Monza. On va débriefer ensuite le Grand Prix, il va y avoir beaucoup de choses à dire, et nous finirons par l'événement, et sur ce qui a été notamment le tournant majeur de cette course, bien sûr l'accident entre Hamilton et Verstappen. Voilà, pour le petit épisode, pour le petit extrait. Le quatrième podcast que j'ai sélectionné aléatoirement s'intitule Clapement 5, c'est un podcast de cinéma. On y retrouve des quiz, des interviews, des tops, des débats. Il y a déjà près de 200 épisodes à se mettre sous la dent. Par exemple, leur dernier épisode s'intitule Quel est le meilleur retour vers le futur ? Je vous donne le sommaire de ce nouvel épisode de Monoplace. Tout d'abord, nous allons revenir sur les qualifs et sur la course sprint, ou les qualifs sprint, vous appelez ça comme vous voulez, je ne sais jamais comment on appelle ça, bref, de ce week-end à Monza. Je vous donne le sommaire de ce nouvel épisode de
Non, mais c'est pas le bon, ça. Je vous donne le sommaire de ce nouvel épisode tout de de suite un Monoplace. extrait de ce qui Nous allons t'attend revenir dans sur les cet qualifs. épisode autour des Oh là là secrets de là la là là là, trilogie c'est pas Retour mal. vers le C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors en fait, ce que je... à Monza. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement cliqué sur le mauvais bouton, puisque j'avais tout programmé. Allez, je clique sur le bon cette fois. Découvre tout de suite un extrait de ce qui t'attend dans cet épisode autour des secrets de la trilogie Retour vers le futur. Il y a les producteurs d'Universal, donc on dit bah voilà, vous allez signer pour un 2 et un 3, et donc Bob Gale et Zemeckis, ok d'accord, on va faire un 2, il commence à faire un scénario, je crois, de 230 pages, un truc comme ça. Ouais. C'est là, on va le faire chiffrer, budgéter et tout. Combien? 60 millions de dollars. Et là, Universal, t'es là, lol. Allez, le prochain, je rate pas, promis. Allez, le 5e, c'est T'as qui en histoire? Là, c'est un podcast de Stéphane Genet pour apprendre, réviser ou découvrir l'histoire avec des sujets qui sont 100% étudiés dans les programmes scolaires. Franchement, moi, j'y trouve mon compte aussi. C'est le lundi, un nouvel épisode de 10 minutes qui aborde un nouveau thème. Les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour à tous. Quand le 1er septembre 1939, Hitler attaque la Pologne, il engage son pays dans une guerre qui devient rapidement mondiale. Elle va durer 6 ans, concerner tous les continents, impliquer de nombreux pays et ôter la vie à plus de 60 millions de personnes. Voilà pour le petit extrait, le 5e extrait de cette sélection aléatoire que tu nous fais à chaque fois, Emmanuel, et qui est fort agréable. Donc si vous voulez aussi, vous, faire partie éventuellement de cette sélection aléatoire, je sais qu'il y a une newsletter aussi que tu envoies toutes les semaines avec aussi une sélection aléatoire et qu'on retrouve aussi sur le site lepod.fr pour ceux qui suivent notre actualité. Eh bien, il faut simplement s'inscrire sur Tumult, hein. C'est ça, Emmanuel ? Exactement. On pioche tous ces podcasts, tous ces épisodes dans la librairie Tumult. Donc, encore une raison d'inscrire votre podcast. Alors avant d'aller sur avant d'aller sur les coups de cœur, on va parce qu'on va garder un peu de coups de cœur pour après. On te fait revenir juste après. On va parler des choses qu'il y a à gagner dans cette room. Donc je veux vous connaissez peut-être Héloïse. Si vous la connaissez pas, eh bien vous allez certainement la connaître si vous lancez votre podcast, puisque Ocha nous propose de vous offrir 2 mois gratuits d'abonnement Boost pour tous ceux qui se lancent ou qui lancent un podcast. Si vous avez déjà un abonnement chez Ocha, donc vous ne pouvez pas bénéficier de cette offre-là. Donc il y a un mot mystère, c'est toujours le concept de cette room, il y a un mot mystère qu'on va vous donner. Et ce mot mystère, il se trouve que c'est aussi le mot qui va être utilisé pour pouvoir avoir un petit code de réduction. Mais je laisse Héloïse présenter rapidement Ocha en 1 minute et puis de parler de ce petit mot-clé qu'il va falloir rentrer et comment est-ce qu'il va falloir le rentrer. Héloïse, je te laisse présenter Ocha. Yes, merci beaucoup Philippe. Écoutez, bonjour à tous. Donc je suis Héloïse, la community builder chez Ocha. Et en fait, Ocha, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une solution d'hébergement de podcast qui a été créée en 2018. Et aujourd'hui, on a pas mal évolué. Et un peu comme l'activité aussi des podcasteurs qui a pas mal évolué, on est devenus plutôt des experts du marketing du podcast. Donc, au-delà d'héberger, on aide vraiment tous les podcasteurs à toucher leurs auditeurs pour les inciter à écouter et réécouter leur podcast. Donc, vraiment, notre volonté, c'est de vous fournir une plateforme super facile d'accès avec plein d'outils pour gérer et analyser votre podcast et gérer votre communication de votre émission. Et en parallèle, on est une équipe vraiment qui œuvre pour un petit peu l'empowerment du podcasteur, donc c'est-à-dire les faire grandir via de la pédagogie, du conseil, de l'accompagnement étape par étape et de la création d'une communauté. Et c'est vraiment mon rôle chez Ocha en tant que community builder. Je suis un peu responsable de cette communauté de podcasteurs et j'ai d'ailleurs créé un club sur Ocha qui est vraiment réservé à nos utilisateurs et utilisatrices et voilà, mon rôle c'est vraiment de les fédérer, de les mettre en relation, de permettre aussi de l'entraide entre eux, d'organiser des rencontres physiques et visio et cette mise en relation également, elle peut être super intéressante pour de la cross-promotion, pour augmenter la visibilité de son podcast en s'appuyant sur cette grande famille de podcasteurs. Donc voilà, aujourd'hui, si vous voulez lancer votre podcast ou que vous l'avez lancé et que vous êtes curieux d'essayer notre plateforme et d'essayer Ocha,
Philippe m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait offrir à ces aspirants podcasteurs. Et donc, je vous propose 2 mois du plan Boost, qui est le plan middle chez nous. Il y a 3 plans, c'est le plan du milieu. Donc 2 mois de plan Boost gratuit. Et il faudra rentrer un petit code promo d'ici vendredi soir à 23h59. Ça expirera. Donc le mot-clé, le mot mystère à rentrer, c'est le pod, L-E-P-O-D, X, Ausha, A-U-S-H-A, 21 09 21. Le pod X Ausha, 21 09 21. Allez, Tout attaché, notez tout bien, majuscule. on va le répéter dans la room quand même, parce que c'est pour tous ceux qui viendront Ouais. peut-être au fur et à mesure de la room. On le répétera un peu plus tard, Héloïse, mais notez-le bien, on va le répéter encore une fois pour être sûr. Donc c'est, vas-y, le pod. Le pod X Ausha, 21 09 21. Voilà, le pod X Ausha 21 09 21. Et Voilà. donc ce code promo, juste pour ne pas se tromper, il doit être renseigné au moment de votre choix de l'abonnement. Donc choisissez bien Boost parce que c'est seulement un code qui s'applique sur cette offre Boost. Et ça se fait au moment de valider son paiement. Donc vous pouvez remplir la case code promo au moment de remplir sa carte bleue. Voilà. Voilà, exactement. Donc voilà, ça vous permet de pouvoir avoir ces 2 mois en gros, au lieu d'avoir 15 jours, vous avez 2 mois pour pouvoir tester tranquillement et puis voir si ça fonctionne bien et si tout se passe bien. Et puis c'est vrai que le club Ausha, pour faire court, on a nous un podcast le podcast de Michel Chevalet qu'on a lancé qui est sur Ausha. Et c'est vrai que c'est assez intéressant ce club. Donc je vous invite à ne serait-ce que pour ça, si vous n'avez pas de compte sur Ausha, à lancer votre compte et aller voir ce club. Vous avez plein de un peu ce dont on parle d'ailleurs dans les rooms, qui sont discutés avec tous les membres d'Ausha. Bon, je dis pas qu'ils parlent forcément beaucoup de la concurrence, mais en tout cas, ils parlent de plein de problématiques qu'ont les personnes qui se lancent, ou en termes de communication, de marketing, il y a plein de petites rooms dans lesquelles vous pouvez aller et vous pouvez sélectionner. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Donc voilà, je rappelle que cette room, bien sûr, est une room qui n'est pas commercialisée. C'est, tous les partenaires qui nous offrent des dotations, c'est pas du tout, on ne monétise pas ça de notre côté. On fait ça simplement pour tous ceux qui écoutent et pour essayer d'offrir des trucs sympas dans les rooms. Donc quand tous ceux qui ça intéresse, quand vous entendrez, quand on vous dira tout à l'heure, envoyez le mot mystère par message, vous nous enverrez ce mot mystère et à partir de là, on vous permettra de pouvoir accéder. De toute façon, vous l'avez déjà maintenant, donc vous savez ce qu'il faut faire sur Ausha, mais on vous le rappellera pendant toute la room. Donc voilà pour la petite, pour faire gagner ce petit abonnement. Le coup de cœur, coup de gueule de la semaine, on accueille Cécile pour nous parler un peu très rapidement de l'actualité qu'il y a sur le pod.fr, puisqu'on vous rappelle, le pod.fr, c'est un site d'actualité quotidien où on a entre 5 et 7 articles par jour, et c'est Cécile qui se colle à ça. Et on a aussi bien entendu un collectif que vous pouvez découvrir si vous allez sur le pod.club. D'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas vu notre magazine papier, le pod, n'hésitez pas à aller sur le pod.club, laissez vos coordonnées en bas du site. On vous envoie un exemplaire papier de la version papier du dernier pod. Comme ça, vous pouvez le découvrir tranquillement. Donc, si vous voulez recevoir ça, cliquez sur ou entrez www.lepod.club et on vous offrira un exemplaire papier qu'on vous envoie par la poste. Bien entendu, si vous n'êtes pas membre de notre club, cliquez sur la petite maison verte au-dessus du titre. Là, il y a une petite maison verte, le pod.club 100% podcast. Vous cliquez là et vous devenez membre de notre club. Comme ça, vous êtes alerté des prochaines rooms que l'on fait. De toute façon, c'est assez simple, on en fait tous les mercredis. À 13h. Voilà, à toi Cécile. Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. Philippe, tu parlais de 5-7 articles par jour en ce moment. Honnêtement, non, il n'y en a pas 5-7, il doit y en avoir une vingtaine qu'on pourrait faire parce que les podcasts se créent de partout, il y a plein de pépites qui sortent de partout, il y a énormément de choses qui apparaissent sur le net et c'est super génial parce que nous, on n'a plus qu'à piocher, écouter et c'est vrai qu'en ce moment, je crois que tous mes copodeurs et moi-même sommes avec les casques sur les oreilles jusqu'à facilement 2h du matin. On se régale. Alors pour faire simple, pour faire rapide, parce qu'on ne peut pas parler de tout de suite en 2 minutes, moi j'avais envie de me poser sur 2 podcasts
où on parle de business. Deux façons d'appréhender le business, deux approches différentes. J'ai d'abord le podcast des Big Boss. C'est un podcast où on fait avancer le business en renouant des relations fortes, des relations humaines. Et le podcast est bienvenu là pour échanger et mettre en lumière des idées innovantes et tout un tas d'actions qui sont générées au sein des grandes entreprises, mais également des petites. On va parler d'e-sport, qui est un petit peu le cousin du gaming. On va parler de tout un tas d'actions qui sont là pour générer beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'interrelations entre les équipes, entre l'entreprise et les clients, entre l'entreprise et les fournisseurs, entre l'entreprise et tous les partenaires qu'elle peut avoir pour vivre. Et ça, c'est un podcast hyper intéressant parce qu'on sort de tous les clivages de l'entreprise, on arrête de vivre dans l'entreprise de papa, de maman ou des grands-parents et on se jette dans une nouvelle source économique tout à fait sympa. Le deuxième podcast, on va regarder la professionnalisation sous un autre angle. C'est Julie Guertin qui nous invite à écouter DOD. DOD, c'est l'abréviation de Découvre, Ose et Devient. Qu'est-ce qu'il y a dans ce podcast? Il y a la découverte de plein de métiers qu'on ne connaît pas. Alors c'est un podcast qui s'adresse aux étudiants, aux personnes en mal de reconversion professionnelle, aux personnes qui ne sont pas bien ni dans leur basket, ni dans leur peau, ni dans leur job, et qui sont à la recherche de nouvelles évasions professionnelles. Et DOD est un podcast tout à fait sympa parce qu'il met en valeur des professions qu'on connaît peut-être de très loin, qu'on n'imagine pas, mais qui sont tout aussi positives les unes que les autres. On va parler de manager, on va parler de commercial, on va parler de secrétaire, mais on va aussi parler de saunier, on va parler de hacker, on va parler de tout un tas de professions qu'on ne connaît pas et qui sont mises à l'honneur. Et DOD, c'est vraiment, pouf, un petit déclic pour pouvoir diriger sa vie professionnelle différemment. Et puis j'avais un dernier petit coup de cœur, là il est sorti ce matin. C'est le boss de Sampler qui nous a envoyé un petit mail et qui nous a dit « Ça y est, j'ai sorti mon dernier numéro, c'est le numéro 21 du podcast Sampler ». Il s'intitule « Quand Drake sample les Beatles ». Et amateurs de Beatles et amateurs de musique contemporaine, amateurs de rap et amateurs de très très bons sons, moi je vous conseillerais d'aller y faire un petit tour. Voilà. Enfin j'ai un coup de gueule. Un petit. Un coup de gueule quand même. Mais là, j'ai un coup de gueule. À un moment, il faut quand même gueuler des fois. Ouais, à un moment, il faut dire les choses comme ça. Je suis une quiche en football. Ça, c'est mon coup de gueule. Aidez-moi à trouver des bons podcasts où on parle de football, où on parle, alors non pas d'équipes qui gagnent telle équipe, qui gagnent des prix, qui gagnent des choses, qui se qualifient et qui font tout un tas de trucs merveilleux, mais aidez-moi à trouver des podcasts sur le ballon rond, le ballon ovale, le petit, le gros, le carré, tout ce que vous avez comme sport co avec un ballon, où on parle de technique, où on parle de gens, où on interviewe des belles personnes, des coachs, des managers, ou même pourquoi pas des supporters, parce que ça, dans le pod, vu que moi je suis un petit peu néophyte dans ce domaine-là, ça dans le pod, je crois que ça manque. Eh bien, très bien. Eh bien, voilà. Appel à témoins, appel à podcast. Si vous connaissez des podcasts sur le sport, envoyez un petit mail à cécile@lepod.fr ou vous lui envoyez un petit message sur Clubhouse. Vous avez, pour ceux qui ont fait la mise à jour de l'application, vous avez un petit avion en bas. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce petit avion pour lui envoyer des recos de podcasts en cliquant sur son profil. Bien entendu, cliquez sur les profils de chacun, des uns des autres. Suivez-vous entre vous, suivez les gens qui vous intéressent pour pouvoir être alertés à chaque fois qu'ils prennent la parole. Eh bien... Merci Philippe. Merci Cécile, à toi. Et puis envoyez vos communiqués à Cécile si vous voulez qu'on parle de vos podcasts. Si vous voulez aussi parler vous-même de choses sur notre site, vous pouvez nous contacter et faire partie du collectif Pod pour écrire sur le site. On attaque avec le billet acidulé de Brûlatour par rapport au lancement de podcast. C'est à toi, monsieur Brûlatour. Bien, merci de m'accueillir. Vous m'entendez avec vos deux oreilles là ou une seule ou... Pourquoi tu doutes? Moi, j'entendais là d'une seule oreille des fois, et donc je me disais. Alors en fait, oui. Alors c'est la nouveauté de Clubhouse, c'est la spatialisation de l'audio en fait. C'est-à-dire que l'audio est spatialisé sur Clubhouse, sur iPhone, et donc vous pouvez à des moments entendre les gens à différents endroits. C'est selon comment ils se positionnent sur le micro. Ça dépend en fait du micro qu'ils utilisent et du téléphone sur lequel ils sont. Donc voilà, c'est certainement la spatialisation de l'audio qui vient d'arriver sur Clubhouse. Bon, ceci explique cela et ça répond à ma question. Comment bien se préparer à lancer son podcast? Alors, c'était la question du jour. Bon, j'ai essayé de vous mettre 3 ou 4 éléments qui me semblent être indispensables, obligatoires, impératifs. Après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. Primo, j'aurais tendance à croire qu'avoir d'abord des projets, c'est plutôt une bonne chose.
C'est une façon de se motiver et de sortir de la routine. Alors, il y a 2 moments dans l'année où on peut imaginer des projets et surtout les enclencher. C'est en septembre, à l'occasion de la nouvelle saison qui débute. Et puis, bien entendu, c'est au mois de janvier pour la nouvelle année. C'est les 2 moments de l'année qui sont les plus emblématiques pour prendre ce que l'on appelle des bonnes résolutions. Et parmi ces bonnes résolutions, il y a celle qui consiste à se décider enfin de se lancer dans le podcast et de lancer son ou ses podcasts. Secondo, je vous dirais que se décider à lancer un podcast, ce n'est pas une résolution insurmontable. Il y a des paris dans la vie qui sont bien plus difficiles à tenir. D'abord, vous avez le choix entre 2 possibilités. La première, c'est la série classique, un podcast quotidien, mais pas que. Il peut être hebdomadaire, bimensuel, mensuel, bimestriel, trimestriel, semestriel, même annuel, à vous d'en définir le rythme. Il me semble, et très largement la possibilité qui est la plus envisagée par les podcasteurs aujourd'hui. La seconde, elle est quand même beaucoup plus rare, c'est le podcast dont le sujet, la forme, le ton, la singularité, la régularité changent à chaque fois. Alors ça, c'est beaucoup plus rare. En septembre, vous pouvez produire par exemple un podcast sur la bande dessinée, ce sera le seul, et puis le mois suivant, vous pourrez enchaîner avec une interview sur un sujet aux antipodes de la BD. Et dans ce second cas, donc, c'est vous qui incarnez totalement votre podcast, ce n'est pas forcément le sujet que vous mettez en avant toutes les semaines ou tous les 15 jours. Tertio, comme tout lancement, il est nécessaire de connaître un peu le marché. C'est quand même, vous l'avouerez, le minimum syndical qu'on puisse vous demander. Pour lancer un podcast, il y a un modus operandi à respecter. On ne va pas revenir dessus. On l'a fait beaucoup l'année dernière, enfin la saison précédente. On pourra peut-être recreuser en accent certains angles cette saison. Mais il faut penser à sa chronicité d'abord, à son appellation, au visuel qui l'accompagne, aux plateformes qui l'hébergeront, parfois même à un site dédié. C'est pas très compliqué, mais ça demande du temps. Et le volume de temps qui est consacré à cette aventure est très important. Donc croyez-en ma petite expérience. Le mode du podcast, c'est un monde qui privilégie davantage, je pense, les coureurs de fond aux sprinteurs. Pour le reste, si vous voulez vous démarquer sur ce marché, faites pas comme à la radio. On le dit, on le répète, les podcasts natifs qui fonctionnent, généralement, sont ceux qui, justement, se démarquent des productions radiophoniques. L'auditeur de podcast, d'autant plus, il est beaucoup plus exigeant que ne l'est l'auditeur d'une radio. Donc, s'il fait le choix d'aller écouter un podcast et d'aller vous écouter, c'est généralement pour ne pas entendre ce qu'il entend déjà à la radio. Quattro, très sincèrement, il faut savoir de quoi on parle. Si, par exemple, vous parlez de la BD, c'est que vous connaissez bien ce marché. Mieux même que vous êtes probablement un acteur bien positionné qui vous confère donc une sorte de légitimité ou mieux même une crédibilité qui porte votre message auprès de votre communauté. Vous ne souciez pas de la problématique technique, je crois que ça ne doit pas être surtout un frein. Tout ce qu'on vous demande, c'est que l'auditeur bénéficie d'un confort d'écoute. Ça, c'est vachement important. Autrement dit, que le son soit de bonne qualité. Tout le reste vient après. Ce qui est important, c'est plus le contenu que le contenant. Prenez la métaphore. Si vous êtes intéressant, vous serez écouté. Pour être écouté, pour être regardé, et même pour être lu, il y a une règle immuable que l'on a trop tendance à oublier. Ne jamais être ennuyeux. Si vous l'êtes, c'est mal barré, donc vous ne serez pas forcément engagé. Et quand on n'est pas engagé, on n'est pas engageant. Donc on le dit souvent, faites peu, mais faites-le bien. Les auditeurs, ils sont généralement assez sensibles, ils ne sont pas forcément idiots. Et puis pour terminer, l'aventure dans le monde du podcast, c'est toujours un parcours, comme je le disais, au long cours. L'important, ce n'est pas forcément d'être motivé en septembre ou au moment du lancement de votre podcast, mais c'est de le rester en octobre, en novembre, en décembre, jusqu'à la fin de la saison. Et le fait de tenir dans la durée, c'est aussi, sans le savoir, un signe de crédibilité que vous envoyez à vos auditeurs potentiels. Voilà ce que j'aurais aimé entendre si on m'avait posé, ou si j'avais, pour le coup, posé cette question, comment bien se préparer à lancer son podcast. Voilà, je pense que et Catherine et Ben vont pouvoir interagir, mais avant d'accueillir Ben et Catherine et puis Abdel, et puis là je vous invite à lever la main. J'ai vu Axel que tu avais levé la main, ça ne fonctionne pas, donc j'ai essayé de te faire monter mais je n'y arrive pas, donc peut-être simplement relancer l'application et revenir pour lever la main si tu veux interagir avec nous. Donc je vous invite tous les autres, bien entendu, si vous voulez participer à ce débat sur le lancement de podcast. Et on va donc avoir Ben et Catherine qui ont lancé leur podcast, qui vont nous donner leurs trucs et astuces, puisqu'on est là pour partager ces trucs et astuces ensemble. Et avant de démarrer, les 2 recommandations, parce que c'est ça aussi, c'est beaucoup écouter d'autres podcasts qui peuvent vous donner de bonnes idées. Et donc Emmanuel, vous savez, il y a la liste aléatoire, où là c'est vraiment un podcast choisi au hasard. Là c'est Emmanuel qui écoute beaucoup
beaucoup de podcasts, parce que vous pouvez imaginer que Tumulte, c'est des podcasts tous les jours qui rentrent, donc elle les écoute, et des fois elle commande beaucoup sur Tumulte. Elle a des recos, et les recos, c'est aussi des exemples qu'on peut ou pas suivre. En tout cas, les 2 recos rapides d'Emmanuel, et puis on accueille Ben et Catherine. Vas-y Emmanuel. Alors effectivement, là, je vais vous parler de 2 podcasts qui ont bien fait de se lancer. Le premier, c'est La Gagne podcast. C'est un podcast qui interroge des champions. Et un épisode particulièrement sur Aude Le Mordant, qui est une championne de voltige. Personnellement, j'y connais rien. Et ça a juste piqué et comblé ma curiosité. Bienvenue à bord de l'avion La Gagne podcast. Tenez-vous prêts, ça va secouer. Aude Le Mordant sera votre commandant de bord sur ce vol. Pilote de planeur dès l'âge de 14 ans, elle rentre chez Air France à l'âge de 22 ans et fait alors partie des plus jeunes pilotes de ligne de la compagnie française sur un Airbus A320. Voilà pour le premier extrait. Le deuxième. Et enfin, le podcast, c'est aussi entrer dans l'intimité de personnes qui nous sommes inconnues. Je voudrais vous parler du Nez dehors, un podcast qui est axé sur le coming out, et de cet épisode qui s'appelle « Fier d'être un mec trans noir » avec Elijah. Voilà, là, pour moi, ça m'a permis de faire grandir mon empathie et de comprendre une vie que j'aurais jamais pu comprendre. Donc, je vous invite vraiment à écouter cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le 22e épisode du podcast qui explore tous les coming out. Témoigner, écouter, s'interroger, comprendre, ouvrir des perspectives positives à celui ou celle qui a le désir d'affirmer pleinement qui il ou elle est. C'est le but de ce podcast. Voilà, donc ça c'est... voilà, si vous voulez faire un coming out, vous savez où. Allez, merci Emmanuel pour ces recos. Allez les écouter sans problème. Eh bien, on accueille Ben et Catherine. On va commencer peut-être par Catherine qui est déjà venue et puis honneur aux femmes. Catherine qui a lancé son podcast il n'y a pas longtemps. On en a parlé. Premier épisode qui a eu un bon accueil. Catherine, est-ce que tu peux nous dire un peu voilà, ton lancement, comment ça s'est passé, peut-être quelques trucs et astuces que tu peux partager aussi avec ceux qui sont avec nous? On t'entend pas, Catherine. Je sais pas si ton micro est connecté. Tu nous entends? En tout cas, nous on t'entend pas. Ça y est, c'est bon. Est-ce que là vous m'entendez? Ouais, c'est bon, ça y est. J'ai enlevé mon casque. Merci de m'accueillir. Oui, j'ai lancé mon podcast la semaine dernière. En fait, il y a pile une semaine. Alors, je crois que j'ai un bon accueil. En tout cas, tous les gens qui ont, la majorité des gens qui ont écouté et qui m'ont fait un retour sont plutôt positifs. Ils sont positifs tant sur le sujet en fait qui les intéresse. Alors c'est un podcast ça s'appelle le Souvenir d'enfant. En fait moi j'avais fait 2 observations, c'est-à-dire que j'ai 2 petites filles qui ont 11 ans et 13 ans et qui sont en permanence coachées, j'imagine comme plein d'autres enfants, sur leur tablette, leur téléphone. Et donc ça fait longtemps que je me dis mais comment je pourrais les empêcher de regarder, d'être collés sur leur téléphone? Qu'est-ce que je faisais moi à l'époque? Que faisaient mes parents à l'époque, quand il n'y avait pas de téléphone, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas tout ça? Et la deuxième observation, c'est mes parents qui vieillissent malheureusement et qui ont 85 et 83 ans. Et je me suis dit que ça serait pas mal de faire un petit recueil de souvenirs, même si évidemment on parle beaucoup en famille, etc. Le fait de garder des traces à la fois écrites mais surtout du coup orales, voilà, ça m'intéressait. Donc j'ai fait un petit mélange de ça et je me suis dit je vais faire un podcast là-dessus, ça va s'appeler Souvenirs d'enfants. Et c'est des interviews, c'est des témoignages de personnes donc, qui sont nées dans les années 30-40 et qui nous racontent leurs souvenirs d'enfants. C'est-à-dire quand ils avaient 10 ans, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment c'était. Alors c'est souvent des gens à Paris, donc comment c'était Paris à cette époque, c'était quoi leurs loisirs, comment était l'école, etc. Donc ça c'est le thème du podcast. Donc, ce que je disais, oui, il y a eu un bon accueil jusqu'à présent parce que les gens trouvent que l'idée, justement, est assez originale. Alors, j'en ai pas vu beaucoup, en fait, dans les podcasts que j'ai pu écouter. J'ai pas vu des thèmes qui étaient vraiment semblables. Et les gens m'ont fait un bon accueil par rapport au montage aussi parce que j'ai mixé de la musique. J'ai fait des vrais choix de musique. En fait, je sais pas si ça se ressent sur le premier épisode, mais j'ai vraiment envie de faire de mettre autant d'énergie à choisir des musiques et à les monter que de faire des bonnes interviews avec des sujets intéressants, etc. D'accord, ouais, bon. Donc voilà. Ok, est-ce que par rapport à ton lancement, tu as des trucs, des astuces que tu peux partager, des choses qui ont marché, qui ont moins bien marché, du temps que tu as perdu, etc.
Alors non, le temps que j'ai gagné surtout. Alors la première astuce et le premier conseil, c'est d'écouter toutes les rooms du pod. En fait, c'est grâce à Mais vous. c'est pas pour quoi. ça C'est qu'on t'a grâce à invité. toi. Hein. Non, mais c'était pas le but. Mais non, mais vraiment, je pense que c'est vraiment toi, Frédéric, c'est vous qui m'avez vraiment mis le pied à l'étrier. J'ai commencé à écouter les rooms du pod quand j'avais l'idée du podcast, mais en fait, j'étais partie sur une autre idée. Et vraiment, toutes les semaines, j'étais assez assidue, j'ai l'impression, et j'ai noté, j'ai un cahier rempli de notes. Et j'ai tout noté, les notes sur le communiqué de presse, les notes sur les plateformes. Je t'avais même demandé d'ailleurs à l'époque de faire une room sur les plateformes parce que je ne savais pas laquelle choisir. Et vraiment, 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 ça c'est mon conseil, c'est d'écouter les rooms, d'écouter vos rooms. Après, de bien choisir la plateforme. Donc moi j'ai choisi Ocha. C'est pareil, c'était pas prévu. Hein. Je rappelle quand même, prévu, hein. ça n'est pas une room commerciale, je répète. Non, pas du tout. Mais y a des podcasteurs qui m'ont aidé, qui m'ont appelé, qui m'ont aidé dans mes choix. J'ai écouté aussi les rooms que tu avais faites sur les autres plateformes. J'ai trouvé qu'Ocha était... Enfin, moi, je suis pas très, très habile forcément en technique. J'ai un peu ramé. Mais c'est très facile, vraiment. Et alors, le service... le SAV est super, vraiment, sur Ocha. J'ai eu 2-3 questions. J'ai une jeune fille qui m'a répondu... vraiment quasi instantanément, très facile, voilà, c'est vraiment super. Donc ça, c'est vraiment les conseils, c'est écouter les rooms et prendre Ocha. Et pas hésiter de se contacter les uns les autres aussi, entre podcasteurs, et Clubhouse est assez sympa. Est-ce que par Clubhouse, tu as réussi à contacter d'autres alors non, je l'ai pas fait, mais c'est vrai que quand je me posais les questions, j'avais posé une question dans une de tes rooms sur justement quel hébergeur choisir. Et c'est un podcasteur en fait qui vient aussi régulièrement sur tes rooms, qui m'a appelé, qui m'a contacté directement et qui m'a dit écoute voilà, moi je te dis voilà, j'ai essayé les deux, celle-là c'est comme ça, celle-là c'est comme ça, je te conseille ça, etc. Donc non, c'est vraiment lui qui est venu vers moi. Moi pour l'instant je suis pas encore rentrée dans la communauté de podcasteurs d'Ocha parce que j'ai pas eu le temps voilà, jusqu'à présent. Je vais le faire, je compte bien le faire et participer au rendez-vous et voilà. Bon, bah super. Mais je me suis mis sur toutes. Ah oui, il y a un autre truc aussi. Je me suis mis sur toutes les petites plateformes. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Donc évidemment, je me suis mis sur Tumult. Je me suis mis via Discord sur des je sais pas comment ça s'appelle. C'est des groupes en fait. Que tu as trouvé comment comment tu as cherché En lisant beaucoup d'articles, en faisant moteur de recherche, lancer son podcast, et là tu tombes sur plein de choses. Et donc tu as des trucs qui s'appellent Podmust, t'en as plein. Il ne faut pas vous attendre à avoir des dizaines de retours, sauf si le sujet est hyper clivant, bien entendu. Ça, c'est un risque que vous prenez pour la suite. Mais on a très très peu de remontées. Nous-mêmes, d'ailleurs, on en a. Je ne dis pas qu'on en a rarement, mais on en a quand même quelques-unes, mais ça fait toujours plaisir de les entendre. Philippe est revenu ? Philippe, vraiment un souci. Alors, qui est-ce qui devait je suis prendre la revenu, parole ? mais j'ai quelques petits problèmes techniques parce que pour rien vous cacher, je suis dans ma voiture. Mais c'est pas des petits problèmes là, à mon avis, c'est des gros problèmes. Hein. Je veux pas non plus noircir le tableau, mais ça va être réparé dans les prochaines secondes ou on attend un peu ou alors Non, ça y est, c'est réparé. Bon. Pour rien vous cacher, alors il faudrait que je fasse une photo pour que vous puissiez vous rendre compte quand même de la technicité du truc. J'ai une Zoom P8 dans ma voiture avec mon téléphone branché en Bluetooth et je suis branché bien sûr en électrique parce que la Zoom P8 a une batterie avec des piles et ça c'est pour un peu les techniciens et puis c'est intéressant en même temps. À 4 piles et au bout de 30 minutes, eh bien les piles ne fonctionnent plus. Donc heureusement que je suis dans une voiture électrique qui a du 220 volts et donc je viens de connecter ma Zoom P8 sur ma voiture en 220 volts. Voilà la petite truc que je viens de faire là en 30 secondes. Tu peux prendre une photo pour nous montrer, on peut la mettre sur... Non, mais ça peut être super intéressant. Mets la photo sur ton compte Twitter. Non, mais parce que bon, c'est intéressant aussi de voir quelle est l'architecture, l'infrastructure pour
enregistrer, proposer un podcast en quasi direct, enfin en direct. Et je pense que ça nous inspirerait si tu pouvais prendre une petite photo avec l'iPhone. Ouais. Et puis mets-la sur ton compte Twitter, par exemple. Exactement, c'est ce que je vais faire. Je vais dire à mon fils qui est à côté de moi de prendre une photo et vous allez voir, c'est assez comique. Et bien sûr, j'avais enregistré toutes les petites waves de tumulte hier soir pour les monter sur le trackpad. Vous savez, les petits boutons qu'on a sur la P8 ou sur la Rodecaster Pro, hein, mais la P8 est plus simple parce qu'en plus, on peut mettre des piles dedans. Mais voilà, ça n'a que 35 minutes d'autonomie. Je voulais vous le préciser avec 4 piles. Donc, faut quand même avoir un podcast court. Oui, Abdel. Ceux qui ont besoin de moins, il y a aussi la Zoom P4 qui est encore plus petite et qui est aussi très très cool avec 4 pads pour de la musique. Voilà, si c'est pour des besoins moins grands, on peut brancher 4 micros, 4 casques, mettre 4 sons différents pour des jingles ou des extraits. Par contre, tu peux pas faire de Bluetooth. Si, tu peux. Tu as une petite télécommande avec, tu branches et là, ça te donne du Bluetooth dedans. Ah bah nickel. Et ça recorde aussi et ça fait comme la... Ça recorde, tu as une carte SD, tu as toutes les pistes que tu peux récupérer et ça coûte 200 €, je crois. Bon, on est hors sujet. On va revenir sur notre sujet de lancer le podcast. Désolé pour cette petite virgule, mais il fallait quand même expliquer les petits problèmes techniques qu'on n'a pas d'habitude. Donc on va peut-être... déjà, alors merci Catherine, hein, parce que Frédéric, on le sait, hein, on a très peu de retours, même si sur Clubhouse, on a plus de retours qu'on n'a jamais eu depuis qu'on fait ce métier, depuis 20 ans, qu'on fait de l'actualité pour les professionnels, que ce soit la radio, du podcast ou le digital. C'est très rare d'avoir des retours de ce qu'on fait, de l'impact que ça a. Donc c'est très gentil Catherine de nous dire ça, et je pense que ça fait plaisir aussi à Frédéric, parce que c'est vrai que ces billets ont toujours été très appréciés et c'est motivant pour continuer à faire ces rooms avec vous. N'est-ce pas monsieur Brelatour? Tu ne dis pas le contraire? Non mais c'est exactement ce que je lui ai dit, mais tu nous entendais pas quand je me suis permis de prendre la parole. J'étais en train de brancher ma voiture sur ma Zoom. Ok Ben, salut Ben, bienvenue. Tu peux partager avec nous aussi tes trucs, tes astuces sur ton lancement et puis nous parler un peu de lancement de ton podcast. Vas-y, à toi. Ouais, merci beaucoup de l'accueil. En fait, moi, du coup, j'ai lancé mon podcast aujourd'hui. Ça fait depuis 11 heures ce matin que les 3 premiers épisodes sont lancés. J'ai un podcast sur l'Ayurveda. C'est une médecine alternative, une science indienne. Donc, en fait, mon podcast, il est axé beaucoup axé sur la spiritualité, yoga, méditation, ce genre de choses. Voilà. Et du coup, moi, pour vous parler un petit peu du lancement, j'ai décidé de lancer ce podcast avant l'été et je me suis dit que ce serait bien de le lancer justement à la rentrée. J'ai choisi la date d'aujourd'hui puisque j'ai essayé de laisser le temps aux gens de faire leur rentrée avec leurs enfants, etc., pour qu'ils aient plus le temps d'être réceptifs à la communication que je pouvais faire. Et justement, la communication, j'avais lu quelque part que quand on crée quelque chose comme ça de digital, il y a 20% de son temps qui est prévu pour la création et l'autre qui est prévu pour et 80% pour la communication et c'est ce que j'ai pu expérimenter puisque si on veut surtout si on fait pas de pub ou quoi que ce soit et si on veut que ce soit assez écouté ou en tout cas que les gens voient au moins le projet, c'est important de faire de la communication, donc prendre le temps de le faire. Voilà. Après au niveau d'autres trucs, c'est vrai que je rejoins Catherine au niveau de l'écoute de vos rooms. Moi, j'en ai beaucoup écouté et je suis d'accord avec elle. Ça a été vraiment quelque chose qui a pu m'aider. Donc, je vous remercie aussi pour ça. Et aussi, peut-être dire aussi que j'ai décidé de faire ce podcast avant l'été. Et du coup, j'ai commencé à enregistrer des choses avant l'été. Et j'aurais peut-être pas dû dans le sens où il y a la réflexion comment continuer à évoluer. Il y a des choses que j'aurais voulu dire autrement ou peut-être rajouter des choses dans des épisodes, sauf que je m'en rendais pas compte au départ, mais quand on décide quand on enregistre un épisode et qu'on veut ensuite rajouter des choses, forcément le son il sera différent, même si on est dans la même pièce, même si on dit à peu près avec le même ton. Donc le conseil c'est de peut-être de bien se préparer à savoir ce qu'on dit d'abord et puis oui d'avoir le projet
prêt dès le départ. Et puis l'enregistrer en fait dans la foulée et pas attendre trop peut-être, ou alors si on l'écrit, d'avoir vraiment finalisé son écriture, ou disons que si tu veux publier ton podcast, de pas le faire et de le publier 2 mois plus tard, parce que derrière tu vas te dire tiens, j'ai oublié ça, et donc ce sera trop tard. Alors que au fur et à mesure, si tu refais un nouvel épisode, tu vas le faire évoluer aussi, parce que c'est un peu comme dans tous les lancements. Je pense que les premiers podcasts sont pas forcément toujours excellents, et on s'améliore après en les faisant, à part bien sûr quand on a une grosse production avec du budget et qu'il y a déjà une grosse expertise sur le podcast. Là on n'est plus dans la même cour, mais quand on lance vraiment son premier podcast et qu'on est seul à se débrouiller, comme toi Catherine et comme toi Ben et comme certainement beaucoup d'autres dans la room, là c'est beaucoup plus compliqué, donc on fait souvent au fur et à mesure, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, et surtout quand on a envie de faire les choses bien, à un moment donné, il faut peut-être se dire, peut-être lâcher prise et se dire, bon, moi, c'est pas grave, je ferai mieux plus tard. Mais c'est aussi, je reviens aussi sur le fait que j'ai lancé 3 épisodes d'un coup. Je pense que c'était j'ai lu ça, je sais plus où, mais je pense que c'était peut-être quelque chose de bien, puisque du coup, ça donne l'espace aux gens de choisir le sujet qu'ils veulent entendre dès le départ, et puis pas leur permettre d'avoir qu'un seul épisode à l'écoute dès la sortie, quoi. Voilà. Alors, lorsqu'il s'agit de sujets qui sont plutôt qualifiés d'intemporels, c'est pas grave. Par exemple, nous, on produit à Brive un podcast depuis le mois de juin dernier qui a été mis en ligne en septembre. On a enregistré 14 épisodes au mois de juin et au mois de juillet. Un podcast hebdomadaire. Donc là, on a, selon l'expression consacrée, on appelle ça du marbre. On a du marbre jusqu'au 13 novembre, me semble-t-il. On est sur un sujet qui est intemporel, si j'ose dire, c'est un podcast lié à l'histoire. Donc nous, on s'est dit, on va pas se mettre la rate au courbouillon en septembre, courir dans tous les sens. On va faire 14 épisodes et on les met progressivement en ligne. Mais c'est un sujet, toutes les semaines, un sujet sur l'histoire. Donc l'histoire... il y a 6 ou 7 siècles, où l'histoire paléolithique, elle n'évolue pas en l'espace d'un été. On a préféré faire ça justement pour être plus calme, plus au repos en septembre. On sait qu'on a du marbre jusqu'au 15 novembre, et là on recommence à gratter, à chercher des invités. On va recommencer prochainement une série d'enregistrements, probablement une dizaine d'épisodes, qui nous conduiront ensuite jusqu'à Noël, jusqu'au jour de l'an. Puis ensuite, on recommencera pour aller jusqu'au printemps. Donc, on va le faire en 4-5 fois. Moi, j'estime que c'est bien, mais uniquement quand tu traites pas de l'actualité, parce que tu as une date de péremption qui, pour le coup, est très rapprochée. Et donc, ton podcast, il peut être burné juste quelques jours après son enregistrement si tu attends trop. Ouais, alors la majorité des podcasts, c'est vrai, en général, sont quand même très peu burnés. Alors burné, c'est grillé, le mot grillé en anglais, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et on l'utilise beaucoup en radio, ce burné, quand un titre pour les burné, nouveautés musicales notamment. Voilà, pour les nouveautés musicales. Alors je rappelle, pour ceux qui veulent gagner 2 mois d'abonnement à Ocha en boost, le code qu'il faut rentrer, si je ne me rappelle de tête, c'est le pod X Ocha 21 09 21, et ça je me rappelle de tête, je l'ai même pas noté. Donc c'est le pod LEPOD X Ocha AUSHA et 21 09 21. Vous rentrez ça quand vous vous inscrivez sur Ocha. Vous avez jusqu'à vendredi soir avant minuit, 23h59, et vous avez accès à 2 mois d'essai gratuit où vous pouvez tout tester, toutes les fonctionnalités. Dieu sait qu'il y en a, les newsletters intégrés, les réseaux sociaux, la génération de vidéos YouTube sur votre réseau social, et puis surtout une facilité d'inscription, de propagation de votre flux RSS, avec la possibilité de pouvoir vraiment suivre facilement un espace démo en fait, où on vous explique comment créer un compte iCloud, parce que c'est vrai qu'au début, je sais pas ce que vous en pensez dans la room, mais on va donner la parole à Abdel, à Axel et puis après à Étienne. Quand vous avez lancé votre podcast tout seul, c'est pas simple quand même, Abdel, de lancer son podcast. Alors en fait, le truc, c'est que c'est moins simple qu'on pense au départ. Au début, on pense qu'on a juste à enregistrer et puis on balance. Mais en fait, non, c'est pas du tout comme ça. Et moi, j'ai lancé mon podcast il y a 1 mois à peu près. C'est un podcast qui s'appelle Baladocast, d'interview. Donc c'est un podcast d'interview qui a la particularité que ce n'est pas moi qui choisis mes invités, mais c'est les invités qui choisissent leur successeur. Moi, j'ai juste choisi le premier, ou la première là en l'occurrence.
qui ensuite a désigné une deuxième et ainsi de suite. Alors, j'ai fait un peu comme tous les autres. J'ai commencé bien avant l'enregistrement. J'ai commencé en juillet pour lancer mi-août. Donc, j'avais déjà 6 ou 7 interviews d'avance, vu que c'est des sujets intemporels. Mais oui, ce n'est pas si simple. Tout à l'heure, Frédéric disait que le son n'est pas important, enfin, ou pas trop, c'est le contenu. Mais en fait, on est à une époque où la qualité, quand même, a vachement évolué et on s'est habitué à quand même écouter des productions de ouf. Alors, nos oreilles sont devenues plus exigeantes. Moi, je suis musicien, donc j'ai eu plus de facilité à ce niveau-là. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même pas négliger la forme pour mettre en scène le fond. C'est pas grave si on n'y est pas dès le début, mais quand même, il faut partir avec cette optique de progression. Donc, tout à l'heure, je crois que Ben disait que il aurait pas dû peut-être commencer au début, mais c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est que tu te sois rendu compte. Et ce qui compte, c'est que ton podcast, voilà, progresse avec le temps. Alors, moi, j'avais une autre contrainte qui est celle de l'accessibilité parce que je suis non-voyant. Donc, il fallait que le logiciel avec lequel je fais mes montages soit accessible. Il fallait que l'appareil que j'utilise pour enregistrer en multipiste soit accessible et que l'hébergeur de podcast soit accessible. Alors, moi, je suis pas chez Aosha, malheureusement. Donc, voilà, moi, je suis chez Pinecast. C'est une petite entreprise, c'est Pinecast. américain. Ah d'accord, c'est américain, d'accord, c'est en anglais. Ouais, mais c'est pas très connu, hein. C'est un tout petit acteur du podcast. C'est Pinecast. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est un mec qui était chez Firefox avant, je crois, et qui a toutes les bonnes pratiques du web avec beaucoup d'accessibilité. Et surtout, il est capable en quelques heures de corriger un bug d'accessibilité si nécessaire, parce qu'encore une fois, ça reste une petite structure. Et surtout parce qu'il a un plugin qui permet de automatiquement, quand vous mettez votre podcast et votre note de podcast, d'émission, il est capable de publier un article de blog sur votre site. Donc moi, en l'occurrence, baladocast.com. Donc j'ai ça en moins à faire. Et rien que ça, c'est un gain de temps assez incroyable. Après, voilà, il n'est pas aussi évolué qu'Aosha. Je pense qu'Aosha a beaucoup plus de fonctionnalités. Mais pour moi, c'était nécessaire. D'ailleurs, juste avant de terminer, je vois qu'il y a Emmanuel de Tumult. Alors Emmanuel, j'ai installé Tumult, j'ai mis mon podcast sur Tumult, mais malheureusement l'accessibilité, encore une fois, n'est pas au top. Alors je lance un appel. Si Aosha, Tumult, ça vous intéresse de mettre en place l'accessibilité, je pense que ça doit plus que les intéresser et ton expertise est super intéressante parce que tu vois, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément et le fait que tu sois là, c'est un exemple concret des problématiques qu'on peut rencontrer quand on a des déficiences visuelles et qu'on doit travailler dans ce secteur du podcast. C'est vraiment intéressant. Donc, Emmanuel, alors juste un mot. Ouais, vas-y, Abdel. Juste un mot rapide. Il y a plus de 150 000 aveugles en France, sans parler des autres pays francophones, sachant que les aveugles, pour nous, l'audio, c'est notre vecteur principal de communication et d'accès à l'information. Donc, beaucoup d'entre nous sont intéressés par ce domaine, mais pas tous ont les connaissances techniques que malheureusement il nous faut pour y accéder parce que manque d'accessibilité. Vas-y, je laisse Héloïse prendre la parole. Non, mais tu m'avais appelé Abdel à ce sujet. C'était exactement, c'était parlé au téléphone il y a quelques temps. Ouais, tu m'avais bien expliqué tout ça et c'est vrai que je t'avais dit, j'avais noté, enfin, c'est pas nouveau dans mon esprit les problématiques d'accessibilité, mais effectivement, tu m'avais expliqué que c'était plus facile qu'on ne le pensait, qu'il s'agissait de peu d'éléments. Donc, je m'étais noté d'en parler avec notre développeur Hugo, qui est d'ailleurs peut-être dans la salle. Donc, c'est noté, c'est tout en tête. Alors, c'est vrai que c'est un public qui est intéressant. Héloïse, est-ce que au niveau d'Aosha, ce sont des choses... alors, je sais que c'est compliqué de vraiment être totalement accessible, mais est-ce que vous avez par exemple des podcasteurs qui vous aident à justement vous améliorer sur ce côté-là? Alors, on a déjà commencé à pas mal mettre de choses en place sur l'accessibilité. C'est un gros chantier pour nous. C'est Thomas chez nous qui est développeur et qui gère cela. Et c'est vraiment une de ses priorités là aussi de la rentrée, de continuer à mettre en place tous ces développements qui permettent d'avoir un Aosha totalement accessible très très rapidement. Il y a des choses déjà mises en place, mais Abdel, d'ailleurs, bien évidemment, ce serait avec grand plaisir que je te mettrai en contact avec Thomas, qui est déjà en contact avec d'autres personnes malvoyantes ou non-voyantes sur ces sujets.
Bon, très bien. Abdel, voilà. Plaisir. C'est quoi le plus gros problème, Abdel, et après on va donner la parole à Axel, le plus gros problème que tu as rencontré en termes d'accessibilité en général sur les sites que tu consultes et où tu dis là je vois tout de suite que je peux pas aller plus loin. C'est quoi le plus gros problème? Alors en fait, le plus gros problème, il est très simple. C'est le renommage, le fait de renommer les icônes, le fait de mettre du texte sur les icônes et qu'on n'ait pas juste un bouton. Il faut imaginer qu'on utilise un lecteur d'écran et que s'il y a un truc qui te dit juste bouton, mais sans que tu saches ce bouton vers quoi il te mène, voilà. Le problème, c'est que les pop-up, par exemple, ne soient pas bien présentés. Il faut comprendre que l'accessibilité, c'est pas un truc très compliqué à mettre en place si on s'y prend au début. Par contre, si on attend la fin pour le faire, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, il faut revoir toute l'architecture. C'est pour ça que moi, j'incite toujours les gens à y penser dès le début. Si on y pense au début, c'est facile et en plus, votre site sera mieux. Alors, je donne toujours l'exemple, vous savez, du Téléthon et des labos qui cherchent des remèdes pour des maladies orphelines. Il y a peut-être que 10 personnes qui ont cette maladie, mais souvent, en cherchant le remède, on trouve des remèdes pour d'autres maladies qui sont bien plus communes. Et en fait, c'est exactement ça. En développant l'accessibilité, on rend aussi les sites beaucoup plus faciles d'accès pour les autres et beaucoup plus convivial. Donc c'est vraiment important. Et moi, le plus gros problème que j'ai eu, c'est vraiment en tout cas pas que sur le site, mais pour le lancement de mon podcast, c'est les visuels. Voilà, là c'était le plus gros problème. Et bon, j'ai pas encore trouvé de solution, mais pour le moment, sur chaque podcast, je mets simplement le logo et puis. Ah oui, pour créer ton visuel en fait, c'est ça. Tu peux pas vraiment créer le visuel parce que tu dois voir et il faut mettre la photo de la personne, le logo, c'est compliqué. Donc pour le moment, c'est vraiment le défi que je dois résoudre. Alors ça c'est intéressant, on est vraiment dans le sujet du lancement du podcast. Écoute, merci Abdel, et puis c'est peut-être ces fameuses balises alt qui permettent de nommer en fait les éléments sur une page web auxquels il faut faire attention. Et c'est vrai que même nous, quand on upload nos photos, on n'y pense pas forcément, ou on dit bon, on fera ça plus tard. Et puis malheureusement, c'est pas forcément la bonne solution. Merci Abdel. On accueille Axel. Axel, salut. Voilà, dis-nous, lancement de podcast, ce que tu penses de tout ce qui a été dit, et toi, si tu as lancé ton podcast, ce qui s'est passé, ce que tu peux partager comme trucs et astuces. Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je trouve ça hyper intéressant, Abdel, ce que tu viens de dire. J'ai appris plein de choses et je pense qu'il y a un vrai marché, en tout cas, pour répondre à ces besoins-là liés au handicap, en tout cas. Donc voilà, j'étais très sensible à ce que tu as dit. Alors pour répondre, il y a plein de choses qui ont été dites par Catherine, notamment, Abdel aussi, Ben. Donc moi, je vais pas répéter ce qui a été dit. Je dirais juste que l'authenticité, même si c'est un lieu commun, mais c'est hyper important. Rester proche de ce qu'on est. Je reprendrai la citation d'Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Effectivement, il y a plein de podcasts qui existent à l'heure actuelle, donc de les écouter, c'est super. De prendre le pouls de ce qui se fait, ça c'est super, etc. Après, je pense que le mieux, c'est de rester vraiment proche de ce qu'on est, de ses valeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la loi des 80-20. Je crois que c'est Ben, tu en as parlé. Moi, je suis une communicante, donc j'ai un peu la déformation professionnelle, mais c'est 80% en fait d'éditorialisation. En fait, c'est réfléchir déjà aux objectifs. Pourquoi est-ce qu'on veut créer un podcast ? C'est pas si c'est créer un podcast pour faire comme tout le monde, c'est pas très intéressant. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut créer ce podcast ? À quoi on veut répondre ? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message, etc. Ça, c'est vraiment hyper important de se poser là-dessus. Après, le format aussi, où est-ce qu'on est le plus à l'aise ? Est-ce que c'est plutôt écouter les autres, ou est-ce que c'est prendre la parole ? Est-ce que c'est un échange ? Est-ce que c'est des formats plutôt courts, des plutôt longs ? Donc il y a toute une phase de réflexion à avoir. Et effectivement, je rejoins mes camarades sur le fait de réfléchir bien en amont au sujet, et pas forcément de faire step by step, c'est-à-dire de vraiment peut-être produire en amont 4-5 émissions. Et puis après, le test and learn, c'est on va voir ce qui marche pas pour réajuster. Mais toute cette phase en fait préliminaire de réflexion de stratégie, elle est hyper importante et pas se lancer comme ça un peu à l'arrache. Voilà ce que je pourrais donner comme idée. Bon, super, merci bien Axel, Étienne, et puis ensuite on accueille Gaël. À toi Étienne, et puis n'hésitez pas à interagir si vous désirez sur ce qui est dit, bien entendu, et puis levez la main pour monter dans cette room. Il nous reste encore un peu de temps, et puis on va peut-être dépasser un tout petit peu, et je demanderai peut-être d'ailleurs à Cécile et à Frédéric de prendre relais, parce que moi je vais pas à mon avis pouvoir tenir trop longtemps dans ma voiture, mais on t'accueille Étienne avec plaisir. Salut Étienne. Il te faut encore un peu de batterie pour redémarrer, tu feras attention quand même. Ouais, c'est ça en fait.
Ça fera l'objet d'une deuxième photo. Moi, je voulais juste. Alors, j'ai deux éléments. Un premier pour rebondir sur ce que disait Frédéric au tout début. Une fois qu'on a défini le rythme, en fait, donc tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines ou ce genre de choses, il faut se préparer à tenir la distance, en fait. Donc moi, donc on a été plusieurs à monter des podcasts. Donc moi, j'ai commencé au mois de mars. Donc c'est des interviews de retour d'expérience ou de galère en mer. Je me suis aperçu de deux choses. La première, c'est que, enfin, c'était aussi des conseils qu'on m'avait donnés. Déjà de se dire, est-ce que le sujet que je vais aborder, est-ce que je peux me lister déjà une dizaine d'épisodes? Alors moi, c'est du coup une dizaine d'interviewés qui sont sur le papier prêts à échanger avec moi pour voir si déjà mon sujet, je vais pouvoir tenir la distance avec ce sujet. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est de se dire, avant de lâcher les chevaux, je vais déjà en enregistrer 5. Comme ça me laissera du temps, alors pour faire du marbre, pour faire du temps, ça me laissera le temps pour contacter d'autres personnes interviewées, toujours pour, dans l'idéal, être bien accepté côté algorithme, hein, parce que on sait que toutes les plateformes sont assez friandes de tout ce qui est livraison régulière, hein, c'est une autre approche que la livraison des 3 dont parlait Ben. En tous les cas, ça aide à être bien référencé. Moi, j'ai pas pu enregistrer 12 d'un coup puisque j'ai besoin de montrer quelque chose. En fait, on est un peu dans un jeu vidéo quand on interviewe des coureurs au large ou des plaisanciers, c'est de dire, regarde coucou, j'ai fait 5 interviewés, dont celui-là c'est un cador. Est-ce que tu veux venir? Si j'ai que des plaisanciers, genre des copains, c'est difficile d'aller voir un Loïc Perron pour lui dire, hey, tu veux pas venir être le 6e? Donc j'ai besoin de mélanger ce marbre en fait avec une espèce de catalogue qui va être un peu mon book pour montrer aux prochains interviewés, pour être légitime en fait, pour rassurer les futures stars. Donc voilà, le premier message c'est vraiment on se donne des objectifs chiffrés, on essaye de monter les différents levels me concernant en tous les cas pour les interviewés. Et donc c'est vraiment la ténacité en fait. Quand on lance un podcast, il faut être prêt. Enfin, je ne veux pas dire que c'est le 1% par jour, mais rapidement, il faut être prêt à prendre du temps et à se bouger pour continuer en fait ce marathon. Donc moi, c'est vraiment depuis le mois de mars, c'est vraiment ce que je retiens, c'est un petit marathon. Et donc le point clé, c'est faire quelque chose que l'on aime. Moi, je prends du plaisir quand j'interviewe les personnes. Il faut vraiment que ce soit, et je pense que c'est le cas de chacun d'entre vous, je pensais à Ben ou à Axel, si on ne fait pas quelque chose que l'on aime, alors sauf si on est une agence et on fait un podcast de marque, dans ce cas-là, on est payé pour faire ça. Dans tous les autres cas, il faut qu'on passe du bon temps pendant ce podcast à interviewer ou à produire. Donc ça, c'est le premier élément sur la ténacité, faire quelque chose qu'on aime. Et le dernier, c'est plus de la com. Et moi, j'ai encore pas trop le réflexe, mais c'est se baser sur ses invités pour communiquer son podcast à chaque fois. Vous avez les deux profils, hein. Il y en a qui ont des très grandes communautés et d'autres des très grandes notoriétés, et genre Barack Obama, les deux. Mais moi, j'ai été étonné, j'ai interviewé mon cousin qui est pêcheur dans un chalut, mais il avait une communauté de dingue sur Facebook qui a été relayée par sa communauté de pêcheurs et de coureurs au large. Et j'ai fait mon meilleur score, alors que j'ai eu des coureurs qui n'avaient pas une grande communauté, qui étaient connus mais avec une grande communauté, et ça fait pchit. Donc voilà, vraiment être tenace, s'attendre à être tenace et faire quelque chose que l'on aime, et puis se baser sur ses interviewés pour communiquer. Ouais, super intéressant. Merci Étienne pour tous ces précieux conseils. Je rappelle pour ceux qui veulent gagner l'abonnement à Ocha, on va continuer la room. Hein. Je vais laisser Cécile et Frédéric continuer la room pour avoir les dernières interventions de ceux qui veulent participer. Mais ceux qui veulent gagner ces 2 mois d'abonnement à Ocha Boost, hein, puisque c'est la formule qui vous permet d'aller un peu plus loin que la première formule d'Ocha. Comment ? Héloïse. La première formule qui s'appelle Launch. Voilà, là, de la Launch. On propose un abonnement Boost, donc bien choisir cet abonnement-là pour le code. Voilà, donc vous cliquez sur l'abonnement Boost, et ensuite, quand on vous demande le code de réduction, vous tapez LEPOD, LEPOD, Ocha, AUSHA, 210921, et vous avez les 2 mois gratuits pour pouvoir tranquillement démarrer et lancer votre podcast. C'est valable jusqu'à vendredi 23h59. Et bien sûr, pour ceux qui ne font pas partie de notre club Le Pod, cliquez sur la petite maison verte en haut, au-dessus du titre de la room, pour adhérer à notre club. On a quasiment
pratiquement 1000 personnes qui font partie de notre club et qui reçoivent les alertes. Et donc, faites partie de ce club, vous recevez les alertes. On a des rooms qui sont programmés jusqu'au 1er décembre et on va en programmer d'autres. Et Abdel, on va programmer une room sur l'accessibilité pour les podcasteurs. C'est une thématique intéressante qu'on n'a pas traitée. Je pense que ça mérite une room complète avec tout ce que les plateformes peuvent apporter, les problématiques qu'il y a. Je pense que c'est assez intéressant. Et puis c'est vrai que toutes ces personnes malvoyantes ou non-voyantes sont des gens qui fonctionnent avec l'audio et qui peuvent peut-être nous apprendre plein de choses. N'hésite pas à me contacter, comme ça je pourrai venir. Bien sûr, on t'accueillera en co-host et si tu as d'autres personnes qui veulent participer à cette room, puisque si vous voulez participer, si vous voulez co-hoster les rooms avec nous, un petit message, les rooms sont programmés, hein, vous allez sur lepod.fr/podcast avec un S, vous avez déjà les replays de la saison 2, là, des 2 dernières qu'on a faites depuis début septembre, et vous avez les 53 autres qui sont avant, qui sont la saison 1 et où vous pouvez les réécouter et vous avez notre calendrier des rooms programmés avec les liens, vous pouvez ajouter à votre calendrier et comme ça ne pas oublier les rooms de tous les mercredis que l'on va avoir avec à chaque room des choses à gagner, des produits de matériel, des abonnements, des services, il va y avoir plein de choses, vous allez voir, on vous concocte à chaque fois plein de petites choses croustillantes, sympathiques. Eh bien, je donne la parole à Gaël et puis je vais simplement vous quitter, donc je vais laisser Cécile et Frédéric continuer à mener rondement cette petite room. Et puis je vous invite à tous ceux qui sont aussi dans la room à vous inscrire si vous lancez votre podcast ou si vous avez lancé votre podcast sur Tumult. On n'a pas d'action et on ne fait pas ça parce qu'ils nous payent, mais c'est une start-up qui a besoin d'avoir aussi le soutien de tous les podcasteurs. Et nous, on fait partie de l'industrie du podcast et on aime bien Tumult. Donc c'est pour ça qu'elle est avec nous à chaque room le mercredi. Coucou. À 13h. Ouais, t'es là, Emmanuel, et n'hésite pas aussi à prendre le relais. Je vous ai mis modérateur tous. Merci à tous de mon côté. Vous pouvez encore continuer et après laisser la main si d'autres veulent continuer. Cécile, simplement, tu gardes l'enregistrement en cours parce que moi, je risque de l'arrêter dans pas longtemps dès que ma batterie s'arrête. Et en tout cas, c'est super intéressant et je réécouterai la suite avec plaisir quand je serai à la maison. À toi, Cécile, à toi, Frédéric, à vous, Cognac G. Merci Philippe. À nous Cognac G, je garde l'enregistrement en cours, mais par contre, n'oublie pas de nous envoyer la photo. On va demander ça à ton fils. Ouais, ça y est, il a fait la photo. Vous allez voir, c'est assez comique parce que j'ai ma salade sur le genou aussi. Hein. Donc, vous allez voir. Je vous envoie ça sur Twitter et Instagram, histoire de rigoler un petit coup. Rentre bien en tout cas. Merci. Allez, ciao. Fred, je pense que c'est à toi que va revenir la lourde tâche et le privilège de continuer la room parce que tu sais que je suis avec un nouveau téléphone que je ne maîtrise pas. Le mien était daté du temps de Néandertal. Et du coup, c'est toi le boss. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Doc ? Bon, c'est bien parce que tu me le demandes gentiment, parce que moi, j'ai pas l'habitude d'être dans cette posture de monsieur loyal, dirons-nous. Bon, écoutez, si celles et ceux qui sont dans la room souhaitent monter pour évoquer le lancement de leur podcast ou le lancement potentiel éventuel de leur podcast dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est avec plaisir. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Si vous voulez 2-3 conseils supplémentaires, mais bon, moi, j'ai coutume de dire que le meilleur des conseils se donne toujours sur le bateau, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis prêt à vous accompagner, du moins verbalement, pour vous donner 2 ou 3 conseils, du moins pour éviter que vous perdiez du temps et que vous fassiez des erreurs. Mais ce que j'aime bien avec ton bateau, Fred, c'est que tu as quand même tout l'accastillage qui va avec et tu as de très très bons conseils en matière de bouée, de signalisation et de visualisation quand même. Hein. Ça, c'est parfait. J'ajouterais néanmoins que si on ne sait pas vers quel port naviguer, aucun vent n'est favorable. Hein. Ouais, je suis toujours là, mais vous donnez la parole à Gaël parce que vous parlez entre vous là. Vous faites des cadeaux. Je suis pas encore parti. Alors il y a Gaël et puis il y a Xav qui vient de monter. Allez, passez les plats, sinon on va entendre que vous. Allez, je m'en vais. Salut. Ciao. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je savais pas que Gaël voulait parler. Gaël, tu veux parler ? Mais totalement, mon cher Frédéric. Merci Philippe. Alors vas-y, c'est à toi. Moi, il faut me le dire. Hein, il faut me dire, je veux parler. Hein, sinon, Non, mais en fait, je voulais juste donner 4 petits conseils parce que j'adore le thème de la room, le truc et astuce pour lancer son podcast. Moi, ça fait 3 ans que j'écris un qui s'appelle Happy Work. En fait, il y en a 4 qui sont très simples. Certains qu'Emmanuel a un petit peu dit. Il est plus là, mais qui a déjà été dit avant. Étienne, pardon. Le premier, être patient.
c'est pas YouTube, c'est-à-dire qu'un podcast, c'est vraiment sur la longue traîne. Le deuxième conseil, alors ça va faire plaisir, je pense, à Emmanuel et à Héloïse, prenez des prestats français, c'est fondamental. Alors attends, il y a une moto, il y a une Harley Davidson qui passe derrière moi, désolé. Prendre un prestat français pour deux raisons, c'est quand tu as une galère, ben, on te répond tout de suite et c'est clair. Et deux, il y a des communautés. Moi, je suis passé chez Ocha il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, Héloïse pourra peut-être me le dire. Et en fait, c'est carrément top parce que tu peux parler avec des gens qui vont t'aider. Donc cette communauté podcasteur, elle est bien. Le troisième conseil, c'est s'amuser. Ça, effectivement, se marrer, c'est hyper fondamental. Faut pas faire un podcast pour faire de la notoriété parce que ça reste des petites audiences, mine de rien, par rapport à du YouTube. Et il paraît que moi j'ai un podcast qui fait partie des grosses audiences, mais ça reste petit par rapport à un gros truc YouTube. Et le troisième conseil, et ça qui est hyper important, c'est réfléchir à sa strate de rebond entre son podcast et ses différentes communautés. Moi j'ai une très très grosse communauté sur LinkedIn. Et je commence à m'apercevoir d'un truc de ouf, c'est maintenant ma room du vendredi sur Clubhouse devient un épisode de podcast que je mets sur le dimanche et ça cartonne. Autant les audiences sur Clubhouse sont toutes petites, mais autant les replays, alors je sais pas si vous, chez le pod, vous le constatez, mais c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que le replay de room Clubhouse, ça cartonne. J'ai pas pensé à ça au début, mais j'avais tout à fait pensé à comment je fais rebondir de LinkedIn vers mon podcast, de mon podcast vers LinkedIn, de mon Insta, etc. Avoir une strate globale sur toutes ces communautés, c'est juste essentiel. Donc voilà, c'était 4 petits conseils. Et comme je suis un horrible bavard, je vais me taire gentiment et te relaisser la parole, mon cher Frédéric. Non, mais le dernier conseil est excellent. C'est vrai qu'il faut essorer comme une éponge ce que vous faites, hein. C'est-à-dire qu'il faut en profiter au maximum. Si c'est pour le poser sur une plateforme et l'oublier, il faut le faire vivre, surtout s'il est intemporel. Alors là, vous pouvez le faire vivre la première semaine, le premier mois, la première année, le ressortir dans 10 ou 15 ans, tout est possible. Qui veut prendre la parole après Gaël et ses conseils très intéressants? Emmanuel. Oui, moi je veux bien donner un petit conseil. C'est quelque chose qui nous est important, nous, en tant que créateurs d'app, mais je pense que ça marche un peu pour tous les projets. Je dirais que la meilleure chose à faire pour se lancer, c'est de se lancer. Il ne faut pas attendre que ce soit parfait, il ne faut pas attendre d'avoir l'impression d'être vraiment prêt, il ne faut pas avoir, atteindre ses objectifs de qualité, de quantité ou quoi que ce soit pour se lancer. Je pense qu'il faut y aller et c'est comme ça en fait qu'on peut s'améliorer, qu'on peut avoir des retours aussi des gens qui potentiellement peuvent écouter parce que si on attend de tout faire bien, en fait, on ne fait jamais. Et j'entends beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont des projets de podcast, mais en fait, faut en enregistrer un et voir ce que ça donne, quoi. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, effectivement, et puis il ne faut pas avoir peur d'affronter la critique. Xavier est avec nous, tu veux dire 2 mots, Xav? Oui, je vais bien dire 2 mots. En fait, ce qui est fou avec Clubhouse, c'est qu'en fait, tu rencontres des gens que tu n'aurais peut-être jamais rencontrés. Par exemple, Gaël, bonjour, je suis un grand fan de toi sur LinkedIn. Donc, c'est trop gentil. Merci, Xav. C'est adorable. Je monte et je te vois là et je me dis, waouh, ok, d'accord, Gaël, ok, d'accord. Le mec de qui tu lis les newsletters tous les jours, etc. Donc, donc c'est vraiment un truc de fou. Bah, en fait, effectivement, je voulais lancer mon podcast, c'est un peu de l'histoire. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, et vous avez, je pense, déjà répondu à mes questions, entre le moment où je suis monté et le moment où je vais parler, en termes de stratégie, c'est-à-dire que c'est plus les connectiques en fait qu'on fait entre les podcasts et les newsletters, les réseaux sociaux. Et c'est plus ça en fait aujourd'hui que j'arrive pas forcément à bien visualiser parce que derrière c'est toujours une question d'objectif. Est-ce que du coup on veut simplement que ça soit vu et écouté pour transmettre quelque chose ou est-ce qu'on veut que ça fasse des ventes ou est-ce qu'on veut que ça fasse du coup derrière d'autres objectifs. Voilà, donc en tout cas, Emmanuel, tu m'as donné un très bon conseil, c'est de se lancer et pas tant que ça soit parfait. Et aussi, Gaël, quand tu as dit qu'il faut s'amuser, je pense que c'est la chose, en tout cas, la plus primordiale, surtout quand c'est un projet de cœur et pas forcément un projet commercial. Gaël, tu fais comment, toi, pour développer une communauté qui est apparemment très importante et l'engager ensuite sur de l'écoute de podcast? Je suis un hystérique de la régularité, camarade. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est un post par jour, Insta, c'est un post par jour. En podcast, c'est entre... Quand j'ai la flemme, c'est 2 épisodes par semaine, mais ça monte jusqu'à 4. Moi, mon métier, c'est de créer du contenu. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui ont un autre métier et qui font des podcasts à côté. Moi, c'est le contenu, mon métier. Je suis indépendant, donc ma stratégie, ça fait faire 6-7 ans. Maintenant, sur LinkedIn, j'ai une communauté de bientôt 180 000 personnes. Là, je l'ai faite à la force du poignet avec du contenu tous les jours.
et avec une strate de contenu hyper précise. Avec, si Xav me suit, par exemple, tous les mercredis matins, c'est ma newsletter LinkedIn. Effectivement. Le lundi matin, c'est mon podcast du lundi matin. Donc voilà, c'est une strate purement de régularité. Je crois que quand tu te lances, quelle que soit d'ailleurs la temporalité, si tu te lances dans un podcast, et je crois que les algorithmes, c'est notre meilleur ami et notre meilleur ennemi, si tu n'es pas régulier, tu te fais défoncer par les algorithmes. Donc ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, mais faut pas se dire j'en fais un et puis je vois bien ce que ça donne. Si tu lances un podcast avec un épisode, tu vas avoir 20 personnes qui vont écouter, ça va être frustrant, tu vas arrêter, alors que voilà, faut faire un plan en fonction de ses dispos en termes de temps, je crois. Bon, merci Gaël, et puis, bravo pour avoir développé cette communauté, 180 000 personnes qui suivent, c'est toujours assez respectable. Johanna, bonjour. Bonjour Johanna. Salut. Johanna. Salut. Elle est là. Emmanuel. Elle est là. Alors Vous m'entendez? Johanna, 5 sur 5, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Dis-nous. Rien de spécial. Moi, je croyais que c'était la room des tips. Alors, je suis montée pour ajouter mon conseil à moi. Ah, tu tombes bien. C'est exactement ce qu'on recherche. Oui, moi, je me suis lancée en mars et je m'aligne avec Emmanuel et toi, Frédéric. Enfin, il faut se lancer, c'est vrai. Mais comme dit Gaël, il faut une stratégie aussi un peu, mais il faut quand même activer la deuxième pour savoir comment monter son truc. Il faut le faire. Et mon tip, c'est tout simplement pour justement trouver une stratégie où si on veut se renouveler d'une saison à une autre, s'il y a plusieurs saisons ou d'un épisode à un autre, c'est aussi de sonder son auditoire, de sonder ses auditeurs, savoir ce à quoi ils s'attendent, ce qu'ils aimeraient bien entendre et pour de futurs épisodes et qu'est-ce qu'ils ont aimé écouter. Écouter les retours sur Apple podcast, je pense que c'est possible d'avoir des retours à l'écrit et de tout simplement de partager ça et de voir sur les réseaux ce que les autres en pensent. Voilà. C'est super, la communauté écoute le podcasteur et le podcasteur écoute sa communauté pour évoluer. Ça me semble une équation complètement gagnante. Qui veut rebondir sur l'équation de Johanna? Alors, moi, j'ai un petit tips de feignasse. Oui, tiens, c'est intéressant. C'est original, on va dire. Vas-y, Gaël. Parce que je vais pas tarder à devoir vous laisser. Type de feignasse, moi ça fait longtemps que j'ai mon podcast, donc j'ai passé la barre des 300 épisodes. Il y a un truc que je teste depuis septembre et qui cartonne, c'est le replay d'épisodes. C'est un truc de ouf. C'est là, par exemple, ce matin, j'ai reposté un épisode que j'avais fait il y a 1 an et demi. C'est une audience de malade, c'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, j'avais pas la même communauté. Et là, je crois que je vais faire 2 ou 3 000 écoutes sur cette journée, sur juste cet épisode. Et donc, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à être un peu feignasse et se dire, quand tu postes, ça va être poussé par les algorithmes de telle et telle plateforme et que si tu le repostes quelques mois plus tard, à ma grande surprise, ça marche. Donc, le vrai type de feignasse, tu vois, c'est 2 écoutes pour un seul épisode. Bon, on prend. Moi, je vais donner le mien aussi parce que personne ne me le demande. Alors, j'imagine que le mieux, à mon avis, c'est le petit extrait. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils qui sont disponibles, souvent gratuitement, qui mélangent un peu de texte, un peu de photos et donc un peu d'audio. Et le petit extrait de temps en temps pour pousser sur vos réseaux sociaux, la petite phrase qui va bien, la petite accroche qui va bien. Faites ça en 5-6 minutes. C'est des outils qui sont très faciles à manier. Même moi, j'y arrive. Alors, c'est vous dire si vous allez y arriver beaucoup plus rapidement que vous. C'est le petit extrait sonore, la petite phrase qui va bien, que vous avez extraite d'un podcast qui peut être plus ou moins long. Voilà, vous donnez de la vie, vous donnez envie aussi, et puis vous engagez votre communauté. Ça coûte rien, il y a des outils gratuits. Voilà, je les ai pas en tête parce que je m'en suis servi en juin et juillet dernier, donc un service en pouce à note, si j'ose dire. Mais j'essaierai de vous les retrouver. Mais essayez la petite vidéo sonore de 15 ou 30 secondes avec un peu de texte, 1 ou 2 photos et puis un extrait sonore. Ça aussi, c'est bien pour engager, ça donne envie. Il faut mettre un peu... faut donner de l'appétit à celles et ceux qui sont susceptibles de vous écouter parce que comme on le disait tout à l'heure, non seulement ils ont beaucoup de choses à écouter et puis de plus en plus, on le constate, ils ont des oreilles qui sont de plus en plus affûtées. Là, je comprends. Je vois qu'on a un petit peu grignoté quand tu parlais d'appétit sur l'horaire. On va laisser la parole à Héloïse qui essaye désespérément de dire quelque chose depuis 2 minutes. Héloïse ? Merci Cécile. Oui, c'était exactement pour rebondir sur ce que disaient Frédéric et Johanna et peut-être répondre à Xav. La visibilité sur un podcast, c'est un peu
ce que tout le monde recherche, et on a de plus en plus de belles pépites qui se créent, c'est de plus en plus difficile d'émerger, et que ce soit pour un podcast ou d'ailleurs un autre type de contenu, pour émerger, il y a des leviers à activer. On a pas mal parlé des réseaux sociaux, et à juste titre, le petit clip vidéo dont parle Frédéric avec la petite onde sonore qui passe, c'est quelque chose de très efficace sur les réseaux sociaux. On peut aussi penser à des citations qu'on peut extraire de son podcast. Il faut, je pense, penser son podcast comme un contenu long, un peu la masterpiece de sa stratégie de communication de contenu, et extraire un maximum de cette masterpiece pour faire des micro-contenus. Et on a écrit d'ailleurs sur le blog d'Ocha pas mal de choses à ce niveau-là. Il y a beaucoup de conseils qui sont donnés, mais il y a plein de contenus qui peuvent être faits, des citations, ça marche très bien, des petits clips vidéo, des portraits. Pourquoi pas aussi rédiger des articles sur un blog, c'est intéressant aussi de faire cela. La newsletter, c'est super important également. Donc on a parlé du blog, la newsletter, des réseaux sociaux. Il y a aussi, pourquoi pas, activer les RP, se lister des médias spécialisés dans sa thématique ou dans le podcast, comme d'ailleurs le pod en fait partie. Ça peut être très très intéressant aussi. Et puis ensuite capitaliser sur la cross-promotion et pourquoi pas se faire inviter d'autres podcasteurs, voilà, s'appuyer un petit peu sur la communauté de podcasteurs pour également accélérer le bouche à oreille. Donc ça, c'est très important aussi. Alors moi, j'ai retrouvé le nom de l'outil que j'utilise, c'est Headliner. Ça s'écrit H-E-A-D, Liner, L-I-N-E-R. C'est un outil américain. Ça vous permet de générer des petites vidéos de 15, 20, 25, 30 secondes ou un peu plus. Vous y incorporez du texte donc et des images. Et donc, vous avez le spectre qui apparaît. Je crois que ça s'appelle un audiogramme, me semble-t-il. Voilà, ça fait des trucs très clean et ça permet d'engager l'audience. Stéphane qui vient nous rejoindre. Salut Stéphane. Salut à tous et à toutes. Alors, dis-nous tout, Stéphane. Écoutez, j'ai entendu plein de très très bons conseils ici, mais je voudrais en ajouter un que je crois ne pas avoir entendu. C'est de s'y prendre très très tôt à l'avance quand on veut faire connaître son podcast et quand on veut avoir un bon lancement. Je pense que à partir du moment où on a l'idée de son podcast, il faut commencer à construire le lancement et la visibilité, donc en fait la découvrabilité et la visibilité de son produit. Ça commence par tout simplement créer des comptes sur les réseaux sociaux qui sont reliés au projet, partager la façon dont on monte son projet. On sait qu'il y a une très forte adhésion de la communauté du podcast à des gens qui expliquent comment ils sont en train de lancer leur projet, quels enjeux ils rencontrent, quelles difficultés ils sont en train d'essayer de dépasser, qui demandent des conseils, qui partagent leur expérience. Tout ça, ça vous aide à construire votre communauté, surtout une communauté solide autour de votre projet. Et après, quand vous lancez votre podcast et que vous faites vraiment, entre guillemets, de la publicité pour votre produit, vous êtes moins reçu ou perçu comme quelqu'un qui est juste venu pour vendre votre sauce, pour balancer votre poisson sur l'étalage et en espérant que les gens vont s'en saisir. Donc, je pense que le point important, c'est vraiment de faire ce travail de fond, de partage, d'intégrer la communauté du podcast. C'est aussi, ça passe aussi par aller chercher tous les groupes sur les différents réseaux sociaux qui discutent du podcast, qui partagent des conseils et participer là-dedans. Entrez dans ce grand échange-là. Ça va vous créer du réseau. Les gens vont vous suivre en retour, comme ils vont voir que vous êtes actif, que vous partagez. Donc, disons que c'est une démarche vertueuse. Disons que l'objectif, c'est d'être vertueux et honnête dans son désir d'intégrer la communauté et de faire connaître son produit en tant que tel. Voilà. Un dernier petit conseil, c'est sur le choix des réseaux sociaux. On parle beaucoup de choisir tel ou tel réseau social. J'ai lu quelque part il n'y a pas très longtemps un conseil que j'aurais dû lire il y a déjà longtemps, même si moi je commence à avoir tendance à utiliser pratiquement tous les réseaux maintenant, mais c'est de commencer avec le réseau social avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Parce qu'au fond, c'est le réseau social qui vous ressemble le plus. Il y a des réseaux sociaux qui sont compliqués. On entend énormément parler de TikTok, par exemple, en ce moment, en disant que TikTok est en train d'exploser, que l'audience de TikTok est incroyable, que l'engagement sur TikTok est formidable, etc. Mais si ça vous ressemble pas, si vous savez pas faire une vidéo engageante sur TikTok, c'est pas la peine d'essayer de vous fatiguer à le faire parce que vous allez perdre du temps, vous allez peut-être taper à côté de votre sujet et vous n'allez pas être efficace. Si vous êtes plus à l'aise sur un post
écrit, allez choisir un post Facebook ou LinkedIn qui va être plus adapté à ça. Donc, choisissez vraiment votre réseau social en fonction de vos aptitudes et en fonction de ce que vous aimez, la façon dont vous aimez communiquer. Voilà. Ouais, Merci des à tips tous. très engageants, Stéphane. Merci beaucoup pour cette participation. José, est-ce qu'on a retrouvé José? José J'ai une fois, l'impression que José est parti. Enfin, il est là, José mais 2 fois, José 3 fois. Vendu. Qui est-ce qui prend la parole pour la suite? J'avais juste une question complémentaire parce que, Xav, ouais. en fait, enfin, ce qui est fou, c'est qu'en fait, je peux poser ma question, mais en fait, vous y répondez avant, donc c'est à la fois frustrant et pas frustrant. Donc, non, c'est vraiment nickel. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ma stratégie, en fait, il y avait une chose que je crois que Héloïse a dit, c'est par rapport aux invités, se faire inviter par d'autres podcasteurs. Et c'est vrai que potentiellement, j'ai peut-être 2-3 invités du domaine du podcast que je veux faire. Et ma question, c'est de savoir, en fait, à quel moment, en fait, on utilise entre guillemets, entre guillemets, ces jokers pour du coup, faire un peu augmenter faire la visibilité du coup de son podcast, sachant que quand je commence, je sais pas si je dois forcément commencer par des invités ou les faire venir un peu plus longtemps dans la timeline de lancement du podcast. Moi, je pense qu'il faut donner. Moi, je le dis souvent, hein, Xav. C'est comme dans la vie. On n'a pas 2 fois la possibilité de faire une bonne première impression. Donc, moi, je suis le genre de type, et Philippe, c'est un peu pareil, qui doit nous écouter, donc il doit acquiescer. C'est les 30 premières secondes. Les 30 premiers mots, les 30 premières secondes, les 30 premiers gestes. Voilà, tu donnes la température tout de suite. Si tu la donnes pas tout de suite, si tu entres pas dans le vif du sujet tout de suite, à mon avis, tu y entreras jamais. Donc je pense que et surtout aujourd'hui, dans un monde où on consomme très très vite et beaucoup de choses, il faut donner la température à l'auditeur comme à la personne qui est en face de toi tout de suite. Pour qu'il soit mis dans le bain tout de suite. Pour qu'il sache à qui il a affaire et sur quel sujet il va passer 10, 15 ou 20 minutes. Moi, c'est mon avis. Si Gaël ou Stéphane ont un avis différent, en tous les cas, moi, celui-ci, je l'ai cadenassé depuis plusieurs années et ça vaut d'ailleurs pour les articles de presse. Si tu n'es pas engageant tout de suite sur le titre ou sur les intertitres qui sont des entrées de lecture, ça me paraît sablonneux pour la suite des opérations. merci Fred. Nous sommes très très bien avec vous, mais est-ce que l'heure ne passe-t-elle pas trop vite? Ah bon, il faut que je plie les gaules. Hein, si tu veux, voilà, je sais pas comment clôturer gentiment et poliment. Vous qui me connaissez, Fred, je suis un petit peu à 10 000 et j'aurais envie de vous dire, bon les copains, je m'ennuie pas avec vous, mais là, il faut qu'on y aille. Ouais, il faut qu'on y aille. Quelle heure est-il? Ouais, 14h24, ça fait déjà 1h30. Moi, je suis toujours, vraiment, je vous le dis en toute honnêteté, si ça me plaisait pas, en plus, je serais brut de décoffrage là-dessus. Moi, c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous, avec, c'est vrai, cette bienveillance qui caractérise ce réseau social Clubhouse. Je pense que ce qu'on a à dire pour la fin, pour tirer un trait définitif sur cette room, c'est de vous remercier, d'avoir posé les bonnes questions au bon moment. Celles et ceux qui ont répondu ont été engageants et ont souvent donné, d'ailleurs dans la quasi-totalité des réponses hyper concrètes que vous pouvez mettre en pratique cet après-midi, demain ou la semaine prochaine. 3, faut pas hésiter à revenir la semaine prochaine, donc mercredi prochain. Alors moi je suis pas comme Philippe, j'ai pas le museau dans les plannings H24, c'est pour ça que je connais pas le sujet de la room de la semaine prochaine, mais en tous les cas je suis persuadé que la room de la semaine prochaine elle sera aussi intéressante que celle qu'on vient de vivre. Donc déjà sur votre iPhone, votre machin, votre agenda, vous notez mercredi prochain 13h le pod. Et puis certainement que la semaine prochaine, il se passera ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y aura une sorte d'émulation collégiale, enfin collective pour le coup. Et ça c'est bon. Et ce qui est bon pour le pod, c'est bon pour le marché. Et ce qui est bon pour le marché, c'est bon pour le podcast. Voilà. Merci Fred. Héloïse, un petit dernier rappel sur le jeu au chat et le fameux mot magique. Mot magique, bien sûr. Eh bien, pour celles et ceux qui veulent tester au chat, on offre 2 mois d'abonnement Boost avec le code LEPODXOCHA 210921. Donc LEPOD, LEPOD, X, OCHA, ça s'écrit AUSHA. 210921. Vous avez jusqu'à vendredi 23h59 pour utiliser ce code et attention de bien le renseigner au moment du choix de l'abonnement et de bien choisir l'abonnement Boost.
Merci Héloïse, merci à tous. Nous vous retrouvons mercredi prochain à partir de 13h, ici même, dans une room. Fred, quelque chose à rajouter? Aujourd'hui, je suis avec Michel. Tous un bon après-midi. Soyez courageux, engagés. Et puis surtout, le conseil que j'ai répété en préambule de cette room, enfin, vous en faites ce que vous voulez, mais enfin, mettez-le derrière l'oreille parce que ça peut toujours servir. Ne jamais être ennuyeux, je pense, quelle que soit la création, et plutôt devrais-je dire, quel que soit le support que vous utilisez. Ne soyez pas ennuyeux, passez une bonne après-midi, puis à la semaine prochaine. Et on accueille Brûlatour pour son billet acidulé de... J'adore même. Merci Brûlatour, merci pour ce room de qualité. Voilà, il faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Bonjour à tous. Pour discuter avec nous et puis... Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Bonjour Philippe. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, Radio House.